Alors Kiara pour parler wala pour wax ci suñu rubrique parmi nous comme promis on va décortiquer un tout petit peu ce fameux livre de l'écrivain Nouridine Diop. Voilà, on va décortiquer et on va commencer parce que là je suis en train de me congeler, je dois dire, il fait trop froid. Et parce que comme on l'avait dit tout à l'heure, la rubrique parmi nous, c'est d'abord une rubrique de recherche socio-anthropologique qui cherche d'investiguer un peu en profondeur et cherche de pousser les téléspectateurs à développer un certain esprit critique. Donc ça veut dire se poser des questions là où on pensait connaître, savoir, mais peut-être c'est pas comme ça. Donc je suis partie d'une question que j'ai depuis que je suis au Sénégal, parce que quand on parle de rap, de djinn et d'ndeup, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont peur. Donc on va découvrir à travers ce livre et à travers l'interview que je fais à l'écrivain qu'il a écrit, Nouridine Diop, pourquoi les Sénégalais ont peur d'ndeup. On va regarder. On regarde. Ça parle d'une prêtresse reconnue que les Rufisquois connaissent très bien. Elle s'appelle Yaye Kheriwan. Mais on l'appelle, cette dame, on l'appelait Djandji. Pourquoi Djandji? Parce que les Wan ont dit que leur totem c'est la motte de terre, c'est la petite montagne. C'est le Djandji que les Wolofs connaissent bien. Et ma grand-mère, Oumi Ndiaye, qui est en fait la grande sœur de Mam Kheriwan, avait l'habitude de l'appeler Djandji. Elle était indéracinable, c'est pas le mauvais vent qui pouvait la faire partir, c'était pas un tremblement de terre qui pouvait la faire partir. Elle était là, sûre d'elle, sûre d'où elle venait, sûre de ses pouvoirs, mais surtout sûre de son importance dans la hiérarchie sociale lébou. Chez nous, les Lébous, toutes les maladies avaient un vecteur. Le vecteur, c'était toujours les rats, parce qu'il nous est toujours arrivé d'envoyer nos malades dans les centres psychiatriques, dans d'autres domaines de la médecine qu'on nous renvoyait en nous prétextant qu'on n'avait rien diagnostiqué. Et ces gens-là retournaient directement chez nous, dans les familles. Et Djandji les récupérait et en faisait des gens. Je parle de l'aspect thérapeutique parce que les gens sont là, les preuves sont là que cette femme-là arrivait à soigner des gens. Mais elle ne les soignait pas en les excluant de la société. Elle les maintenait dans les maisons, les réhabilitait, faisait de telle sorte qu'elles n'étaient pas exclus de la société. Pourquoi l'ndeup fait peur aux Sénégalais? Ils ont peur de ça parce qu'on a un peu peur aussi de notre... On a eu peur un instant de notre passé. Donc je pense qu'il y a eu un sevrage un peu brutal. Mais le malheur, c'est que même dans nos croyances, les gens les plus croyants ici, ils arrivent à un moment où ils retournent carrément vers la culture pour se soigner. Donc, l'ndeup, ils ont peur d'ndeup, on a peur d'ndeup parce qu'on a peur quelque part aussi d'une partie de notre histoire. Ce domaine mystique, c'est vrai que Djandji est décédé, ça fait longtemps. À chaque fois que je m'approche de là, j'ai le sentiment que cette dame-là est toujours là. J'ai le sentiment qu'il y a cette barrière métaphysique qui, dès qu'on le franchissait et qu'on arrivait dans le domaine de Djandji, on était immunisé par rapport à beaucoup de choses.
ndeysaan sama rakk ju neex ji nee na léegi waxtaan bi nag balaa doon gën a neex Kiara mi dégg wolof waaw yëfi ndëpp nag du ñu ko mën a tikki lool ci français ndax particularité Sénégal la bon on va essayer quand même de décortiquer puisque celle qui est parmi nous a très envie quand même d'en parler et que le ndëpp là quand on en parle on a peur. Pourquoi? Voilà, c'était la question que j'ai posée justement à Nouridine Diop. Oui. Je dis pourquoi les Sénégalais ont autant peur du ndëpp et lui il a dit, je viens de l'écrire, on a eu peur à un certain moment de notre passé. Pourquoi? Parce que il faut le dire encore, le ndëpp c'est une pratique, c'est un exorcisme, mais en fait c'est une pratique thérapeutique collective. Ça soigne. Ça soigne justement les maladies mentales, la dépression, la folie. Et c'est ce qui reste de la culture wolof, bon, c'est une pratique lébou, il faut le dire, et de ce qui est resté de l'animisme en fait, avant que les religions monothéistes n'arrivaient dans l'Afrique subsaharienne. Maanaam avant diine di fi dugg yooyu fi newoon waaw. Voilà. Wow. Et comme on sait aussi dans la religion islamique, on interdit certaines pratiques comme par exemple le ndëpp, tout ce qui a à voir avec les esprits. Donc Nouridine, il a dit les passages qu'il y a eu entre cette partie de l'histoire, donc tout ce qui était lié à l'animisme et les passages aux religions monothéistes qui sont arrivés en Afrique subsaharienne, ça a laissé un certain vide, disons. Et donc les gens... ils ont un peu peur de cette facette-là de leur histoire, de leur culture. Mais aussi, Nouridine, il l'a dit aussi dans l'interview qu'on vient de voir, que même les plus croyants ici, à un certain moment dans leur vie, ils se retournent vers ce genre de pratiques. Parce qu'il y a des questions que parfois on n'arrive pas à résoudre et donc on va voir disons, les guérisseurs ou bien les prêtresses comme on a vu les bouts qui pratiquent le ndëpp. Je vais vous lire un petit passage qui décrit en fait le ndëpp. Nouridine, il dit « Cette grande fête du ndëpp a des particularités. On peut même s'aventurer à les appeler des singularités sans risquer de tomber dans un quelconque fanatisme culturel. Parce que le ndëpp est une cérémonie d'essence païenne qui, malgré sa longévité, n'aspire pas à se moderniser. Son organisation implique toute la population rufisquoise, toute religion et toute ethnie confondue, ce qui est rare dans cette ville de polémique. Cette fête est parrainée par les autorités administratives qui, bien que composée d'intellectuels, encourage son organisation. Donc, une pratique qui parfois est critiquée, mais qui est appuyée un peu par tout le monde. Une pratique justement collective. Et ce que je trouve magnifique, parce qu'on l'avait vu il y a quelques mois, parce que j'étais partie à Rufisque, j'étais partie rencontrer Oulimata Diop, la prêtresse qui actuellement s'occupe d'un ndëpp, et j'avais suivi un ndëpp. Quand je vois les images qu'on peut trouver un peu partout sur YouTube, les reportages sur le ndëpp, ça me fait quelque chose, je ne sais pas, parce que peut-être... oui, peut-être, tu sais que moi, bon, ils m'ont dit que j'ai un rap lébou. Très fort. C'est pour cela que je reste au Sénégal. Parce que beaucoup, je ne sais pas si... Ça, je te rigole pas. Ah, que c'est ton rap qui t'a fait venir au Sénégal, c'est ça? Non, qui me fait rester ici. Parce que si vous voyez, effectivement, il n'y a pas beaucoup des Européennes qui restent longtemps au Sénégal. La plupart arrivent, à un certain moment, ils quittent. Et donc, il m'expliquait que c'est une question aussi des raps qui ne sont pas... Donc, tu es là jusqu'à avoir un rap sénégalais. Je l'avais déjà, ils m'ont dit. Très fort. Les bouts, j'ai un côté les bouts très fort. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont expliqué. Et ça peut être vrai parce que chaque sonorité dans ce qu'ils font dans les cérémonies de l'ébou rime avec la vie d'un rap qui existe dans la personne. Ah oui. Donc du coup, dès que ñu tëgg li sa rap war a dégg da ngay yëngu. Voilà. Comme tu l'as dit. Ça veut dire? Est-ce que tu as été attiré par telle ou telle sonorité? Bon, disons que j'étais à l'aise, hein, j'étais dans mon élément, donc c'est grave. Hein. Voilà. Non, c'est que quand je vois les images, ce qui me fascine en fait, peut-être en tant qu'étrangère et en tant que sociologue, c'est de voir tout le symbolisme qu'il y a derrière le ndëpp et le fait que c'est une pratique collective. Ce qui est exceptionnel de cette façon de soigner, donc de cette thérapie, c'est que des maladies comme les maladies mentales, la folie par exemple,
et la dépression. Dans les autres pays, dans les pays occidentaux, donc dans la médecine telle qu'on la connaît, en fait, c'est un peu exclure les malades. Exactement, c'est les ce qu'il a malades marqué dans son discours, voilà. quand il a dit au lieu de faire de la discrimination, il les prenait avec eux pour les soigner. Oui, parce que peut-être c'est des genres de maladies qu'on n'arrive pas vraiment à cerner. Parce que quand quelqu'un est atteint de ces maladies, donc vraiment il n'est pas dans son état meilleur, donc ça fait peur quelque part. Et à travers l'ENDEUP, à travers les prétextes, comme on l'a vu aussi dans les romans de Noureddine Diop, c'était donc ne pas exclure mais inclure la personne et aussi faire participer la collectivité à sa guérison. Je trouve ça magnifique. Et puis encore aider la personne à retrouver son équilibre social. Donc moi je voudrais souligner deux aspects qui pour moi sont importants. Donc l'aspect social, donc la participation collective des familles, du quartier à la guérison d'une personne qui autrement serait exclue de la société, et l'aspect thérapeutique. Parce que c'est vrai, comme Noureddine l'a dit aussi, les preuves sont là. Que souvent, il y a des maladies qui ont été soignées à travers l'ENDEUP, que la médecine telle qu'on la connaît, il n'arrivait pas à soigner. On a beaucoup d'exemples, hein. C'est pour ça que même quand tu n'y crois pas et que tu vois une personne guérie de quelque chose grâce à ces cérémonies d'ENDEUP, tu te dis, bon, je vais tenter de faire ça. Je ne fais rien. Après, c'est pas tout le monde aussi qui peut être guéri de ça. Ça dépend de quelle famille tu viens d'où, parce que la plupart... c'est des cérémonies qui ne soignent que les lébou, ah. maanaam fukki penc yeeg ñaar Tëngéej fii Médina Yoff ci bërëb yooyu rek la ñuy def ay ndëpp te boo ko fekkeewee da ngay xam ni dëgg la parce que boo toogee man toog naa koo xamante ni quand on a bu ñu tëggee tëggam dafa daanu sur le coup donc bu ñu daanoo tu te rends compte que c'est pas de la triche. Non. Parce qu'ils font des gestes yoo xam ne tu peux pas faire ça. da nga ciy gis sax ñu gaañ seen bopp te ku ci nekk ak li ngay laaj. C'est vrai que y a eu beaucoup de documentaires là-dessus donc peut-être que si on en parle ce matin xam ngeen ko ba pare ku ci nekk ak li ngay laaj. Gis naa ci koo xamante ni bu daanoo ba pare meew lay laaj gis naa ci koo xamante ni bu daanoo ba pare coca lay laaj am naa ci koo xamante ni tubaarkàlla laaw la cat moom saa yu daanoo cigarette lay laaj ah ku ci nekk ak lu sa rab di laaj et mais affaire bu doy waar la ah. waaw léegi daanoo Snapchat lay laaj. Snapchat xam naa li muy laaj. C'est vrai quand même day daan naan Pape Cheikh Diallo. ba pare di snap boppam. C'est vrai quand même qu'il y a un intérêt général pour tout ce qui concerne l'ENDEUP. Tu as raison, Pape Cheikh, il y a eu beaucoup de documentaires. Même nous, avec Yaoulane, on était là-bas. Quand tu regardes les documentaires, tu as l'impression que là, tu voyages. C'est comme si tu n'avais jamais vu ça. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai, il y a des choses que peut-être, si on regarde comme ça, on ne peut pas les expliquer. Par exemple, justement, quand tu viens de le dire, quand les gens tombent par terre, ils ont des crises. Mais c'est que la pratique d'ENDEUP, en fait, la cérémonie qui est très longue, que ça dure aussi des journées, ça fait qu'on l'avait expliqué avant quand j'étais partie à Rufisque, donc les gens sont couverts par des voiles, il y a toute la vache voilà. Et donc c'est à un certain moment, en restant, disons, étouffé par les voiles pendant longtemps, quand la personne on leur enlève tout ce qu'on lui avait mis dessous, parfois tu sais, elle était comme étouffée. C'est pour cela que parfois on a l'impression qu'elle est prise par les esprits et tout. Mais c'est vrai aussi que la vie est faite des énergies. Donc les mystiques, ça existe parce que tout est fait d'énergie, énergie positive et négative. Et il y a des personnes qui arrivent à maîtriser cette énergie, on les appelle les esprits, les raps, et donc en maîtrisant cet esprit, à guérir des personnes qui ont des raps, qui ont un peu dérapé, comme on dit. Voilà. Et puis, dernière chose... Quand tu as des raps, tu dérapes, j'adore ça. Hein. Mais est-ce qu'à travers ce bouquin, on peut comprendre l'essentiel du NEP en tout cas? Oui, ça explique beaucoup de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un roman, donc c'est pas un mémoire, parce que peut-être nous les sociologues, on est un peu ennuyants, mais c'est justement un roman, donc en racontant l'histoire de cette prêtresse, Yaikoriwan. Ils expliquent, Noureddine, justement tout ce qui se passe d'une façon très simple avec des exemples liés à la vie quotidienne rufisquoise et au Lébou. Et la dernière chose que je voudrais souligner, c'est par rapport justement au rôle de la prêtresse, qu'on peut dire, donc c'est les rôles actuels aussi de prêtresses qui pratiquent l'ENDEUP, c'est que Noureddine, il dit, elle était indéracinable.
indéracinable, reconnue par tout le monde, sûre d'elle et de ses pouvoirs, sûre d'où elle venait et sûre de sa position dans la hiérarchie sociale. Donc, pour dire qu'il y a des aspects culturels dans ces pays qui sont enracinés et qui sont très importants. Donc, comme on le conseille toujours, il faut peut-être se rapprocher de cette partie de notre histoire qu'on ne connaît pas, pour pouvoir comprendre mieux qui on est et pourquoi on est là. Voilà, si vous êtes comme Kiara et que vous êtes parmi nous et que vous avez envie de comprendre cette tradition qu'on appelle Ndeup au Sénégal, on vous conseille donc ce livre de Nouridine Diop qui s'appelle la dompteuse des esprits. Hein, il parle de cette femme, hein, prêtresse, et que c'est un livre qui est disponible. Je rappelle que la femme là, elle s'appelle Yaay Khëriwan. Voilà. C'est une dame qui est décédée. Merci Kiara. Merci à vous. On te retrouve cet après-midi avec sama xarit Tex. Voilà, et vous serez ici à la foire en direct. Oui, pour en direct. Voilà. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Merci, comme tous les mardis. Elle est parmi nous.